Shalom, shalom, mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec la révélation véritable de l'Éternel, son Père, son enseignant, inspirateur. Vous devez connaître aujourd'hui à l'éternité, ça sont des révélations de l'éternité. Aujourd'hui, il n'y a rien à cacher, puisqu'à l'éternité, on est arrivé à la fin des fins. Jésus-Christ a ses enfants, il va les faire entrer à l'éternité. Dieu aussi a ses enfants à lui et il va aussi les faire entrer à l'éternité. Soit vous bénéficiez l'éternité au travers de l'enseignement de Jésus-Christ, soit vous bénéficiez l'éternité au travers de l'enseignement de Dieu. Et Dieu et Jésus-Christ sont tous des fils de l'Éternel. L'Éternel n'a que deux fils. Durant les règnes de la première venue, Dieu était le fils de Jésus. Jésus a enseigné Dieu et vice-versa. Dieu aussi a enseigné Jésus. Donc Jésus-Christ aussi était le fils de Dieu, comme Dieu aussi était le fils de Jésus. Mais à l'éternité, Dieu a enseigné Jésus. À l'éternité, il a enseigné sa part. De l'éternité, il a enseigné ça à Jésus. Et au retour, c'est Jésus-Christ qui enseigne maintenant Dieu. Et à l'éternité, Dieu a effacé Jésus-Christ. C'est comme ça que nous parlons de l'éclipse soleil. Il y a l'éclipse lorsque la ligne, la nouvelle ligne, je ne parle pas de la ligne. La ligne, c'est l'enseignement de Jésus de la première venue. Mais la nouvelle ligne, la pleine ligne, c'est l'enseignement de Jésus-Christ de l'éternité. Là, c'est Jésus-Christ comblé, assidu avec la connaissance véritable de l'Éternel, pouvant nous permettre de se défendre. Aujourd'hui, nul ne peut anéantir l'enseignement de Jésus de l'éternité. Aujourd'hui, personne. Vous n'aurez pas de capacité puisque aujourd'hui, Jésus-Christ de l'éternité a l'argumentation. Il sait comment se défendre. Mais durant les règnes de la première venue, Pilate avait posé à Jésus-Christ qu'est-ce qu'est la vérité. Jésus s'est dit, puisqu'il n'avait pas la connaissance véritable en ce moment-là. Mais maintenant même, durant les règnes de l'éternité, si vous posez la question à Jésus-Christ, il va vous expliquer la vérité de Genèse à l'Apocalypse. Et à l'éternité, Christ de l'éternité, on ne peut pas l'effacer. C'est comme ça, il y a le combat entre la nouvelle ligne et le soleil. Pourquoi il y a l'éclipse? C'est que le soleil a provoqué la ligne. Ça dit que le soleil se dit, selon Psaume 84, 12, car l'éternel Dieu est un soleil. Ça dit que Dieu est un soleil. Mais la ligne a travaillé tout durant les règnes de la nuit. Quand les gens étaient en pleine ignorance, là, Jésus-Christ a travaillé. Alors, comme Jésus-Christ a accompli son ministère durant les règnes de l'ignorance, quand les gens étaient ignorants, c'était pendant la nuit, on ne peut pas effacer l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour les prédestinés. Donc, on ne peut pas effacer ça. C'est comme ça que nous parlons de l'éclipse, puisque la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? Dans la nature, les gens n'ont jamais compris pourquoi il y a l'éclipse. Aujourd'hui, à l'éternité, nous expliquons clairement que c'est le soleil qui a provoqué la ligne. C'est comme ça qu'il y a combat entre le soleil et la ligne. Pourquoi? C'est parce que la ligne se défend. C'est le soleil qui a effacé la ligne. Avec l'esprit de l'égarement de Caïn, il croyait que non, Jésus de l'éternité comme Abel de la première venue. Non, Jésus de la première venue n'est pas égal à Jésus de l'éternité. Jésus de l'éternité, c'est un lion. Il a des griffes pour déchirer les Écritures et puis faire sortir la révélation véritable. C'est comme ça que nous parlons de l'éclipse. La nouvelle ligne, si nous lisons dans Psaume 81, verset 4, la Bible dit ceci. Sonnez de la trompette à la nouvelle ligne, à la pleine ligne au jour de notre fête, car c'est une loi d'Israël. Ça dit qu'on devrait proclamer les annonces pour la seconde fois, pour soutenir l'enseignement de Christ de l'éternité. C'est comme ça que les 7 autres messagers
du règne de la seconde venue ont prédit, ont proclamé. Les trompettes, là, ce sont des annonces des prophètes. Ils ont déjà libéré les annonces. C'est comme ça ici. Vous voyez Psaume 81, verset 4. On ne parle pas de la ligne, mais de la nouvelle ligne. Alors, la nouvelle ligne vient contrecarrer le soleil, l'enseignement de Dieu, puisque Dieu avait prétendu, il avait déclaré que non, il demeure le Fils unique de l'Esprit créateur. Ça n'existe pas à l'éternité. L'Éternel ne possède que deux fils, des anges. Rappelez-vous de Luc chapitre 15, verset 11 à 7, là. Un homme avait deux fils. Le plus jeune, là, c'était le règne de la première venue. Le plus jeune, c'était Jésus-Christ qui a commencé le ministère de la première venue et il a achevé. Mais à l'éternité, c'est Dieu qui a commencé l'enseignement de l'éternité. Et aujourd'hui, nous venons mettre fin au règne de l'enseignement de Dieu de l'éternité. Pourquoi on a mis fin? C'est parce que son enseignement est souillé. Il y a des souillis, il y a des ingérences dans cet enseignement. C'est comme ça que la Bible dit, lorsque vous voyez l'abomination s'établir dans les lieux où ça ne devrait, les lieux saints où ça ne devrait pas être, que celui qui lise fasse attention. Ça dit qu'il y a une abomination qui s'établit dans l'enseignement de Dieu de l'éternité. Cet enseignement est souillé. Il y a des mensonges à l'intérieur. C'est comme ça on parle de l'éclipse. C'est comme ça que la ligne vient se placer devant le soleil pour lui dire que non, ton enseignement est souillé. Et lorsque l'éclipse se produit, la lumière du soleil est obscurcie. Et aujourd'hui, l'enseignement des dieux de l'éternité est obscurci. Pourquoi? Puisqu'il y a des mensonges là à l'intérieur. C'est comme ça que nous déclarons aujourd'hui que l'enseignement de l'éternité de Dieu est souillé. On est là pour corriger. Durant le règne de la première venue, à la fin du règne de l'enseignement de Jésus de la première venue de 1000 ans, son enseignement était souillé. C'était le plan de l'éternel. Satan délié. Apocalypse 27 là. Satan, lorsqu'on délie Satan, ça dit qu'il est libre, non? Alors, il est venu souiller l'enseignement de Jésus de la première venue. En ce moment-là, c'était Dieu qui a ressuscité Jésus avec son enseignement de la première venue. Et à l'éternité, l'enseignement de Dieu est souillé. C'est comme ça que Jésus, la ligne, la nouvelle ligne, pas la ligne, puisque le règne de la ligne est fini. Et nous parlons à l'éternité, nous parlons de la nouvelle ligne de Psaume 81, verset 4. Aujourd'hui, c'est la fête. Ce sont des révélations de l'éternité. Rappelez-vous de la voix du signe qu'avait prédit le prophète Branham. Le prophète Branham avait dit, si quelqu'un prétend dire qu'il est messager, qu'il vous apporte un envoyé, qu'il vous apporte un message que les gens n'ont jamais entendu. Et vous n'avez jamais compris pourquoi il y a l'éclipse. C'est parce que le soleil a provoqué la ligne. Comment aujourd'hui on a compris cette provocation du soleil? Comment on a compris? On a compris que c'était le soleil qui était à la base de cette éclipse. C'est comme ça que la ligne, la pleine ligne, ça dit que Christ assidu, revêtu de la connaissance véritable de l'Éternel, est venu contrecarrer l'enseignement de Dieu qui est souillé, puisqu'il y a des mensonges à l'intérieur, puisque Dieu a effacé Jésus-Christ. Il a déclaré, il dit que non, il demeure le Fils unique de l'Esprit créateur. Ça n'existe pas à l'éternité. C'est comme ça qu'il y a l'éclipse. Combat entre la ligne et le soleil. Mais la ligne a raison. Jésus-Christ de l'éternité a raison. Est-ce qu'on peut effacer le ministère de chacun? Jésus n'a même pas droit d'effacer l'œuvre, le ministère des prophètes. On n'a même pas droit d'effacer le ministère de Dieu. Mais on est venu corriger l'enseignement de Dieu pour lui ramener à devenir très saint comme il était auparavant. Et puis, nous travaillons ensemble. C'est mon frère. Dieu, c'est mon frère. Et j'ai besoin de lui. On travaille ensemble à la porte de l'éternité. Et je voudrais voir un Dieu qui est très saint,
qui travaille à la porte de l'éternité, qui corrige son enseignement et qui sauve ses enfants pour les faire entrer à l'éternité. C'est comme ça que dans Matthieu 5, 17, vous allez voir, Jésus-Christ dit, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais pour accomplir. Accomplir, c'est révéler, donner la révélation véritable. On n'est pas là pour anéantir l'œuvre des prophètes. C'est comme ça aujourd'hui. Moi, je suis là pour valoriser tous les prophètes. Christ demeure le chef de tous les prophètes, mais Christ demeure aussi le fils de tous les prophètes. C'est comme ça que nous parlons de la vérité que tous les prophètes ont droit aujourd'hui à entrer à l'éternité. Nous remercions tous les prophètes de différents âges qui ont accompli, qui ont proclamé. En ce moment ici, je remercie le prophète Branham qui a proclamé les annonces de l'éternité. Je remercie aussi le prophète Simon Kimbang, vrai prophète, qui a proclamé aussi les annonces. Je remercie l'œuvre du prophète Mahomet. C'est un vrai prophète. Et tous ces prophètes-là, que ce soit Mahomet, que ce soit Simon Kimbang, que ce soit Branham, ils ont droit à l'éternité aujourd'hui. N'allez pas déclarer que non, les prophètes attendent la résurrection. Non, l'enseignement de la résurrection de l'éternité est déjà venu. Et tous les prophètes sont dans la joie, ils ont bénéficié l'éternité, soit au travers de Dieu, soit au travers de Jésus-Christ. Mais Branham a bénéficié l'éternité au travers de Dieu. Les prophètes Simon Kimbang, les prophètes Mahomet, ils vont bénéficier l'éternité au travers de Christ. Et le prophète Branham est libre, il peut entrer à l'éternité au travers de Christ, soit au travers de Dieu. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour effacer quelqu'un. C'est comme ça nous parlons de l'éclipse. Combat. Cette lutte entre le soleil et la lune, c'est depuis Genèse 25. Là, vous allez trouver le combat entre deux fils. Vous allez voir dans Genèse 25, là, ce combat entre la lune et le soleil. Attendez, c'est ici. Genèse 25, à partir de 21, lisons. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Les enfants, c'était la lune et le soleil se heurtaient. Depuis qu'ils étaient disciples du messager du 7e âge, Jésus et Dieu, les combats ne datent pas d'aujourd'hui. C'est comme ça que, durant les règnes de la première venue, cet esprit de Caïn tuait Abel. Mais aujourd'hui, Abel de l'éternité ne sera jamais anéanti puisqu'il a l'argumentation pour se défendre. Et vous allez voir ici, Ève demanda, l'Éternel, pourquoi suis-je enceinte? Et l'Éternel lui dit, des nations sont dans ton ventre et des peuples se sépareront au sortir de leurs entrailles. Aujourd'hui, il y a séparation entre Dieu et Jésus. Dieu a ses enfants, Jésus aussi a ses enfants. Dieu va faire entrer ses enfants à l'éternité. Jésus-Christ aussi va faire entrer ses enfants à l'éternité. Soit vous étiez prédestinés par l'Éternel pour entrer à l'éternité au travers de l'enseignement de Dieu, soit vous étiez prédestinés à entrer à l'éternité au travers de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ aujourd'hui a le devoir de corriger l'enseignement de son frère Dieu, Soleil, qui a effacé son œuvre et le faire de lui très saint comme il était auparavant à l'éternité. Et il va faire entrer les esprits mis à sa disposition à l'éternité. On n'est pas là pour effacer Dieu, on est là pour corriger son enseignement et lui ramener dans la droiture, faire de lui très saint comme il était à l'éternité, et il va travailler ensemble. Moi je suis à droite, lui il est aussi à gauche, on est là à la porte de l'éternité. Nous travaillons ensemble avec Dieu. Que l'Éternel vous bénisse et nous vous invitons à amasser ces enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité.
Que l'Éternel vous bénisse. Si vous négligez les enseignements de l'éternité, que l'Éternel vous enseigne au travers de Christ que vous voyez là, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Vous n'aurez pas accès à l'éternité. Alors ne blaguez pas, ne venez pas en retard. Profitez-en, amassez les enseignements de l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. Tous les prédicateurs, puisqu'à l'éternité, l'Éternel ne reconnaît que des pasteurs. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Christ. Tous les serviteurs vont bénéficier de l'éternité au travers de Dieu, au travers de Christ. Que l'Éternel vous bénisse prochainement.